L'assassinat atroce de la jeune Liana dans le Gers a provoqué une émotion immense dans tout le pays. Une indignation sans limite. Indignez-vous, criait Stéphane Hellessel, grand résistant, dans un manifeste publié peu de temps avant sa mort en 2013. A-t-il été entendu? Le macronisme fait des ravages. Il a vérolé le pays, devenu une pédocratie, selon Lionel Labosse. Un autre intellectuel qui est au front, qui est au combat, et qui lance, lui, pas de renard dans nos poulaillers, halte à la pédocratie. Il a publié un communiqué. Il met en cause directement Brigitte Macron. Il dit qu'elle doit être inscrite sur la liste noire du ministère de l'Éducation. Les ravages du macronisme sont immenses. Mais le pire d'entre eux, c'est la fragilisation des enfants. Le pire d'entre eux, car ces enfants, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, sont exposés sans défense aux prédateurs sexuels de tout genre, de tout bord, alors que le menteur Macron ose affirmer les défendre. Mais c'est le contraire. En témoigne l'odieux programme Evars, pas suffisamment dénoncé par les députés et sénateurs. Ce programme Evars qui vise à créer dans les écoles un cheptel epsteinien de proies dociles au service de tous les détraqués sexuels, grands amis de Macron et de son acolyte. Protéger les enfants. Vous m'avez entendu le dire, le répéter à l'envi sans cesse. Protéger les enfants. Ces fous détraqués avancent masqués. C'est le cas de Macron et de son acolyte. Alors que il faudrait, j'insiste, se mobiliser pour faire retrouver à l'école, aux enseignants, une attitude digne, sereine, respectueuse, s'opposant à tous ces débordements macroniens. L'atrocité de l'assassinat de Liana, une jeune fille de 11 ans à Fleurance, dans le Gers, apporte une fois encore la preuve qu'elle n'est pas la victime d'un détraqué sexuel isolé, comme on a pu connaître ça dans le passé, en tout cas à mon âge, j'en ai connu des affaires, des faits divers dramatiques, mais c'était le fait de cinglés isolés. Nous avons en face de nous la lâcheté des députés et sénateurs qui pourtant détiennent le pouvoir réel en France depuis 2024, mais qui ne font rien, qui ne destituent pas le fou, le psychopathe Macron. Ce drame apporte une fois encore la preuve qu'elle n'est pas la victime d'un détraqué sexuel isolé, mais d'un système mondialo-vauquiste, dont le but est la destruction, ni plus ni moins, de toutes les valeurs morales fondamentales. Valeurs morales fondamentales protectrices du vivre ensemble, dans le respect des autres et la concorde. Les détraqués sexuels sont au pouvoir en France, placés là à dessein par l'oligarchie mondialiste davosienne. Macron est au centre de l'affaire Epstein, ne l'oubliez pas, même s'il fait tout pour étouffer l'information, mais elle va exploser. Macron, les détraqués sexuels sont au pouvoir. Macron et son acolyte, Jean-Michel Trogneux, qu'il ne faut jamais oublier, alias Brigitte Macron, ont pour mission, se sont fixés pour mission, nous le répétons à l'envi, de légaliser la pédophilie. En clair, de supprimer le mot pédocriminel du vocabulaire français et surtout du corpus
législatif, des lois, du code pénal. Macron n'a cessé d'envoyer des messages dans ce sens pour dédouaner les cinglés, au mépris de la nature et de la biologie. Un exemple de son engagement pour la pédophilie, il a organisé cette exposition pédopornographique au palais de Tokyo. Il a condamné fermement cet acte de vandalisme, un acte de vandalisme contre cette ignominie qu'est cette exposition. Ce faisant, il a désinhibé quantité d'individus pour qui les positions du président de la République sonnent comme une autorisation, un blanc-seing de s'adonner sans limite à leurs pulsions les plus salaces, les plus criminelles. Les affaires d'agression sexuelle dans le milieu scolaire, souvent étouffées, voire impunies, ont connu une augmentation alarmante sous le règne de ce taré de Macron. Sous Macron, des magistrats sont impliqués, comme à Dijon, mais ce n'est pas le seul. Les peines prononcées contre eux sont les plus légères possibles. Lorsque des établissements scolaires sont contraints d'accueillir des déjantés venus faire la promotion d'orientation qui relève du choix intime de chacun, quand des associations militantes extrémistes veulent à tout prix imposer leur vue dans les écoles et qui sont soutenus financièrement par le pouvoir macronien, tout ça pour imposer la sexualisation prématurée des enfants dès la maternelle. Comment, voyant cela, ces fous qui étaient jusque-là dans l'ombre ne se sentent-ils pas libérés? Leur pulsion criminelle d'individus détraqués, comme l'assassin de la jeune Liana. Tout est désormais permis pour ces cinglés. C'est Macron qui les autorise. Ah, il dit le contraire, mais tous les actes, tous les faits le prouvent. L'exemple vient d'en haut. Quand vous avez affaire à des gens dont l'esprit est faible, mais les pulsions extrêmement fortes et incontrôlables, et que ces gens-là entendent le président de la République française leur dire « Mais non, il n'y a pas de problème, allez-y ». Ah oui, oui, bien sûr, il va vous dire le contraire. Non, non. Quel type de modèle est-ce, ce Macron arrogant, pour un gosse qui est immature, qui s'entend dire de la bouche même de Macron qu'un père, écoutez bien cela, un père n'est pas forcément un homme. Comment voulez-vous ne pas déstabiliser un gamin? Ce Macron, ce taré, ce cinglé, se soucie-t-il le moins du monde de l'effet psychologique dévastateur pour les enfants et pour leurs parents? Souvenez-vous de ce spectacle affligeant de laideur, de puanteur au JO de 2024, spectacle wokiste qui a plongé dans le dégoût la quasi-totalité de la population française. Mais c'est Macron qui est à l'origine de cela. Comment voulez-vous que les détraqués sexuels qui voient ce spectacle ne se disent pas « Oh, ça y est, tout est permis aujourd'hui en France ». Le drame de Liana, c'est ça. C'est ça, ne vous trompez pas de cible. Alors lorsqu'il s'agit de protéger les gosses, la consigne du système macronien, donnée à l'autorité judiciaire, est « étouffez tout ». Regardez le Darmanin, qui lui-même a eu maille à partir avec la justice et qui se retrouve ministre de la Justice, garde des Sceaux. Étouffez tout. Une justice en plein dysfonctionnement, disent certains,
Oui, certainement, elle manque de moyens, c'est évident. Mais une justice à laquelle Macron a assigné la mission exclusive de poursuivre, réprimer ses opposants. Le reste, il n'en a cure, il s'en fout. Et surtout pas inquiéter les pédocriminels. Les autres affaires, au mieux attendront, au pire seront enterrées. L'assassinat de Liana montre à quel niveau d'asservissement et d'abandon moral et éthique une grande partie de l'appareil judiciaire est dramatiquement arrivée. Le crime atroce aurait été évité si la justice avait tout simplement fait son boulot de manière totalement indépendante sans subir la pression d'un fou qui s'appelle Macron. Le contexte délétère français se trouve totalement pourri, gangrené par la vermine macronienne qui corrompt tout, à commencer par les rouages de l'État, mais aussi les esprits faibles, torturés par leurs fantasmes inassouvis et qui se sentent du jour au lendemain, du fait de l'attitude et des actes macroniens, libérés, autorisés à commettre le pire. C'est ce qui s'est produit dans le Gers. Le conditionnement de gens qui sont incapables de contrôle sur eux-mêmes. Libérer la meute des fous, des détraqués sexuels. Voilà le slogan de Macron. C'est la pédocratie que dénonce Lionel Labosse. La pédocratie. Eux ont le droit de déstabiliser, de massacrer tous les fondements d'une société saine, qui était saine jusqu'à naguère. Alors oui, plus que jamais, indignons-nous. Et ne nous résignons pas en renonçant dans un avachissement coupable que je dénonce sans cesse, des Français endormis. Ne renonçons pas à combattre la bête immonde macronienne. Lionel Labosse, pourtant chantre d'une sexualité ouverte et libérée, fait partie, sur les traces de ses fans et celles des intellectuels à la parole forte, aux actes tout aussi puissants, qui n'acceptent pas ce qu'il appelle, lui, la pédocratie. Personne ne doit accepter cet état de pédocratie. De même que Morad El-Hattab, que j'ai souvent cité, qui se bat contre les pédocriminels. Lionel Labosse ne peut se résoudre à laisser en danger, sans protection, en dépit des propos fallacieux du psychopathe, des propos de circonstance, de la récupération dont il est le spécialiste, il récupère tout, ce cinglé. Il faut absolument défendre les enfants de France. La sexualité débridée, vauquiste, pédo, est à la sexualité saine, librement consentie dans le respect de la nature, ce que le sionisme criminel, assassin, destructeur est au judaïsme tout à fait respectable, confession tout à fait respectable, c'est-à-dire une plaie mortelle. Je vous invite à visiter le site de Lionel Labosse, un homme à la pointe du combat en Macronie, notamment dans l'affaire Brichel, un brigittologue à la pointe du combat avec d'autres, Xavier Poussard, Natacha Ray, Christian Cotten. Bon vent à tous. Continuez néanmoins à cultiver le bien-être, comme je le répète, c'est un rempart magnifiquement puissant contre les malfaisants, les malveillants macroniens. Prenez soin de vous, portez-vous bien.